Bien, bonjour à tous. Je suis heureux et ravi en tant que président de l'Union départementale du Nord de vous accueillir pour cette cérémonie consacrée à la remise des prix dans le cadre de notre appel à initiative Covid-19. Alors c'est vrai qu'il aurait été peut-être plus intéressant de procéder à cette manifestation en présence physique, mais compte tenu du contexte, évidemment, on ne pouvait pas l'organiser. On est sur un nouveau format, vous allez voir, ça va être très dynamique avec les présentations des différents projets. Et puis c'est aussi pour nous l'occasion de saluer encore une fois la mobilisation des professionnels de nos associations face à ce combat du Covid. Alors sans être trop long, je voudrais quand même dire quelques mots. Donc au quotidien, nous devons résister et faire preuve d'une grande vigilance dans l'application des protocoles sanitaires, mais nous devons aussi continuer à faire face dans nos établissements et services des lieux de vie et de convivialité. Une société forte se reconnaît dans sa capacité à accompagner les plus fragiles et il faut constater que la crise sanitaire impacte les plus vulnérables de nos concitoyens, dont les personnes en situation de handicap mental. Alors évidemment, je ne peux m'empêcher de constater que l'on ne parle plus d'inclusion en ces temps de crise, car notre premier devoir reste bien celui de la solidarité. L'un des enseignements à tirer de l'actuelle pandémie, c'est qu'il est illusoire d'affirmer que les personnes handicapées peuvent vivre en totale autonomie. Elles ont d'abord besoin d'être accompagnées, tout en respectant évidemment leurs attentes et leurs besoins. Le présent appel à initiative vise spécifiquement à mettre en avant des actions et des outils qui ont été déployés en faveur des personnes handicapées dans le contexte sanitaire actuel. Notre appel à initiative est organisé dans le cadre de du projet Ma Santé 2.0 que notre union départementale pilote et qui réunit, entre autres, 19 associations du mouvement des papillons blancs dans les Hauts-de-France. Nous en profitons pour remercier nos partenaires, notamment l'ARS et le CCAH, qui regroupent un bon nombre d'autres partenaires. Nous prouvons ainsi notre capacité à agir sur le plan interdépartemental et j'en profite pour saluer la présence de M. Éric Carlier, président de l'Union départementale du Pas-de-Calais, qui est présente aujourd'hui parmi nous. Nos deux unions départementales entretiennent des liens étroits et elles prouvent leur efficacité dans leur accompagnement des associations papillons blancs adhérentes à notre mouvement. Durant cette cérémonie, nous allons assister à la présentation des 10 initiatives dont le principe de vote vous sera détaillé un peu plus tard. Je remercie très sincèrement les salariés du siège de notre union départementale qui me permettent la tenue de cette cérémonie. Vous allez pouvoir voir que ça a demandé un investissement en temps assez important, ainsi que Stéphanie Barata et Denis Bayard, qui sont nos animateurs du jour. Alors sans plus attendre, je vais vous laisser la parole, Mme Barata, pour les présentations et la suite de cette émission. Merci Monsieur Oquet. Bonjour à tous. Je suis donc Stéphanie Barata, chargée de projet à l'Union départementale des papillons blancs du Nord et notamment chargée d'accompagner la mise en œuvre du projet Ma Santé 2.0. Denis Bayard, je suis cadre de direction à l'Union départementale des API du Pas-de-Calais, en charge de l'animation fédérative et je coordonne le projet Ma Santé 2.0 sur le Pas-de-Calais en relais avec Stéphanie sur le Nord. Nous remercions vivement les différentes associations qui ont répondu présent à cet appel à l'initiative. Et comme le disait Monsieur Oquet, ce sont donc 10 initiatives qui vont faire l'objet d'une présentation au cours de cette remise de prix. Alors, faute de pouvoir présenter cet événement en présentiel, nous avons sollicité de façon très raccourcie les porteurs de projets pour qu'ils fassent une présentation vidéo de leur projet. Et nous avons été surpris par leur réactivité et leur inventivité et on les remercie vivement pour ces présentations que vous allez pouvoir découvrir ensuite. À l'issue de ces présentations, eh bien, nous allons arriver au moment important de cet après-midi, c'est-à-dire la découverte des lauréats. Et sans plus attendre, on va passer à ces présentations de projets et Stéphanie va vous présenter le premier projet.
Alors, donc, je vous propose de découvrir donc, le projet numéro 1 qui est donc porté par la FAPI du Calaisis autour de la création d'une chanson et d'une chorégraphie autour du port du masque. Et sans plus attendre, donc, je vous propose de découvrir en images cette initiative. Karaoké. Greg, qu'est-ce que tu souhaiterais? Comment? Attends, enlève ton masque parce que je comprends pas. Michael Youn, c'est ça? Et laquelle? Fout à cagoule? Tu préfères Fout à cagoule? D'accord, ok, je la mets alors. C'est bon, c'est parti. Denis, t'as pas mis ton masque alors? Mets ton masque. J'ai mis mon masque. Mets ton 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 masque. Ce matin, en atelier karaoké, j'ai Denis, qui portait pas le masque, a été interpellé par Céline, qui disait « Mets ton masque » sur la chanson de Michael Youn, « Fout à cagoule ». Et là, je me suis dit, mais ça serait intéressant qu'on puisse créer, reprendre les paroles de Fout à cagoule en disant « Mets ton masque ». Et peut-être ensemble créer une chorégraphie et la filmer. Qu'est-ce que vous en pensez? On pourrait le faire, ça? Oui. On pourrait créer des scénettes? Ouais. On est d'accord? On va essayer de mettre ça. Ouais. Je suis d'accord. Expression corporelle, improvisation. Ouais. Ok, ça marche, on y va. Comment vous pourriez parler par exemple du confinement? Ben, moi, dans un armoire. Confiné dans une armoire? On vient dans une armoire. Ah ouais, d'accord, ok. Moi, taillette, ouais. Dans les toilettes? Confiné dans les toilettes. Moi, dans un garage. Dans un garage, d'accord. Alors, toilette, garage, en dessous d'un bureau, Oui. c'est ça? En dessous d'un bureau. Ouais, c'est encore une autre idée intéressante. Hein. Bon, toutes les bonnes idées que vous avez données, ok, on va les utiliser. Mais par contre, dans tous les films, il faut de l'émotion. Hein. Et dans notre film, il en faut de l'émotion. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah oui, un fond noir, ça va être bien. Fond noir. Pas éclairage. Plus d'éclairage? Faudra un éclairage quand même. Ça va. Ah, sans le masque, carrément, comme ça? Ah bah d'accord. Alors, nous avons la chance d'avoir avec nous virtuellement sur ce plateau les 10 représentants des 10 initiatives. Et donc, pour ce projet numéro 1, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Philippe Chassignol, éducateur spécialisé au CAJ Les Mésanges, donc à la FAPI du Calaisis. Est-ce que vous nous entendez, monsieur Chassignol ? Tout à fait, 5 sur 5. Super, bonjour à vous. Tout d'abord, grand merci pour cette vidéo. On vous sent vraiment animé et plein d'idées. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu où vous en êtes aujourd'hui de ce projet, notamment de la co-construction de cette chorégraphie avec donc, les personnes accompagnées par le CAJ? Alors la construction, l'élaboration a commencé d'abord avec tout à fait la personne qui était à l'origine du fait d'apprécier Michael Youn, Fout à cagoule, et le lien qui s'est passé lorsqu'il y a eu ce karaoké. Donc on a créé ensuite une chanson sur le groupe, donc en reprenant la base des paroles de Fout à cagoule, et puis ensuite de les modifier et de mettre « Mets ton masque » et puis savoir des paroles cohérentes et réalistes, quoi. Et puis après, comme je m'occupe d'un atelier d'expression au sein de l'établissement, j'ai proposé à la troupe des intermittents du Pestacle de créer une chorégraphie. À quoi ça leur faisait penser? Mais je leur ai demandé de faire quelque chose de décalé pour que ça soit un peu ludique, pour qu'ils puissent s'amuser, prendre du plaisir. Et c'est ce qu'on a fait et on l'a finalisé. Et je crois que le résultat est intéressant maintenant. Voilà. Du moins, ça a commencé à faire un tube dans l'établissement. C'est-à-dire que tout le monde, au lieu de chanter Fout à cagoule, maintenant, mets ton masque, mets ton masque. Donc, j'ai l'impression que ça a porté ses fruits. Mais au-delà de ça, d'une manière professionnelle, je dirais que moi, je travaille beaucoup autour de la citoyenneté. Et c'était aussi de permettre à ces personnes de comment s'approprier une contrainte extérieure, une contrainte du gouvernement, une contrainte de la situation actuelle, pour la supporter le mieux possible. Et puis pour montrer aussi que le masque, c'était important, même si dans ce projet-là, on en rigole un petit peu, mais on le porte. Voilà.
Merci à vous pour ces précisions. Effectivement, comment s'approprier une contrainte et donc quels sont les effets que vous avez pu mesurer justement en proposant un peu une autre forme de, on va dire, de pédagogie? Et bien tout ça, c'est d'une manière ludique en fin de compte. Hein. Moi, je pars toujours en atelier d'expression, je pars toujours des demandes, des propositions, des petites idées qui apparaissent, aussi petites soient-elles. Il y a des personnes qui ont très peu d'expression, mais le moindre mot, le moindre geste peut m'apporter un moment où je me suis dit, bah tiens, ça, on pourrait peut-être l'exploiter, et puis ça peut être intéressant pour à la fois l'établissement, certes, mais aussi si on peut le diffuser sur l'extérieur et montrer que les personnes en situation de handicap ont des compétences et sont des citoyens comme tout le monde, et ben, j'ai l'impression que là, ça marche. Bon, en tout cas, on voit que vous avez l'air de déborder d'idées et en tout cas, on prendra plaisir aussi à voir les fruits de ce travail et puis aussi très certainement d'autres parce qu'à mon avis, vous devez avoir plein d'autres idées et plein d'autres projets en perspective, si je me trompe. Tout à fait. C'est-à-dire que déjà, pendant le confinement, l'établissement de Frétin était fermé et je me suis retrouvé à travailler dans un foyer de vie à Balingan. Et justement, on avait déjà créé, toujours par rapport aux personnes, c'était la chanson était à 1 mètre de moi. Je ne me rappelle plus exactement la chanson qu'on avait utilisée, mais c'est parce qu'ils chantaient régulièrement cette chanson-là dans le groupe où j'étais. Et c'est pareil, quand je leur ai proposé ça, je leur ai dit, bah, tiens, est-ce qu'on pourrait faire une petite scénette autour de la distanciation sociale et qu'est-ce qu'ils pouvaient proposer, comment eux, ils l'entendaient? Eh bien, pareil, on a créé encore une chanson, des paroles, une chorégraphie, enfin, un jeu de scène pour ces personnes-là. Ouais. Eh ben, superbe. En tout cas, on restera très attentif à tous vos travaux. Puis n'hésitez pas à nous les communiquer pour qu'on puisse les diffuser largement. Encore grand merci pour votre présence à cette remise de prix. Je vais maintenant laisser la parole à Denis pour la présentation du projet numéro 2. Bien, le projet numéro 2 est présenté par les centres d'habitat du littoral des Papillons Blancs de Dunkerque et s'intitule « L'art et le Covid ». Une manière très originale d'aborder les questions liées au Covid par une série d'activités, d'actions menées en lien, notamment, vous le découvrirez, avec le Louvre-Lens. Et on va découvrir tout ça en vidéo. Bonjour, je suis Audrey Alazard des centres d'habitat littoral dunkerquois. Je vais vous présenter le projet qui est porté donc par les Papillons Blancs de Dunkerque. Donc, c'est un projet qui s'appelle Art et Covid. Donc, dans un premier temps, nous souhaitons aller visiter le Louvre-Lens avec des personnes accompagnées par nos dispositifs, dans le respect des gestes barrières et bien sûr dès la réouverture des musées. Ensuite, nous souhaitons travailler sur plusieurs ateliers avec les personnes. Le premier atelier, ce serait de rejouer des petites scénettes à partir de tableaux connus. Le deuxième atelier nous permettrait de travailler sur l'évolution du masque à travers les siècles, puisque nous avons connu dans notre histoire différentes épidémies qui nous ont amenés à porter le masque. Alors effectivement, la peste noire au Moyen-Âge, la grippe espagnole après la Première Guerre mondiale et puis la période de Covid que nous connaissons actuellement. Et dans un dernier temps, nous souhaiterions travailler de nouveau à partir de tableaux et voir avec les personnes accompagnées dans quelle mesure ce sont des situations qui pourraient se reproduire actuellement ou quels gestes barrières devraient être adoptés pour pouvoir jouer les mêmes situations. Je suis Jean Demenard et je vais participer à ce projet en effectuant des montages vidéo. Bonjour, je m'appelle Esteban. Je vais lire mon texte car c'est trop difficile pour moi de le faire sans. Je fais partie du groupe montage. D'habitude, nous faisons des montages sur quoi faire le week-end. Et on nous a demandé si on était intéressé pour participer au projet. Nous allons avec Louise et Jean faire le montage vidéo du projet L'art et le Covid et faire le montage de la présentation du Covid. Donc ici, nous avons un tableau de Frédéric Basile qui s'appelle « Réunion de famille ».
Donc l'idée serait de reconstituer ce tableau avec les personnes accompagnées en respectant les gestes barrières dus à la situation sanitaire actuelle. Déjà dans un premier temps, il devrait y avoir moins de personnes puisque nous sommes autorisés à nous rassembler qu'à 6 personnes. Ensuite, nous pourrions imaginer laisser un écart de 1 mètre à 1,50 m entre ces deux dames, entre la dame et le monsieur, entre les deux couples et entre les personnes autour de la table. Ensuite, chaque personne devrait porter un masque. La dame ici ne devrait pas non plus se toucher le visage. Et on pourrait aussi se dire que la table au milieu des personnes devrait être plus grande afin de respecter la distanciation. Ce montage a été réalisé et monté par les centres d'habitat du littoral dunkerquois des Papillons Blancs de Dunkerque et par 2 personnes accompagnées pour le projet L'art et le Covid-19 pour Ma Santé 2.0. Merci pour cette vidéo et bonjour Madame Alazard. J'avoue que ce projet a été un vrai coup de cœur pour nous. À l'UDAPI du Pas-de-Calais, on mène énormément de projets autour de l'art et j'ai trouvé très originale cette présentation. Alors j'avais une première question à vous poser. Comment reconstituer à partir d'un tableau les gestes barrières? On aurait pu prendre une photo sur la plage et puis demander aux personnes comment on pouvait appliquer les gestes barrières. Pourquoi cette porte d'entrée par l'art? Alors pour nous, les personnes en situation de handicap sont des citoyens comme les autres. Le droit à la culture, ça fait clairement partie des droits de l'homme. Et donc, prendre ce biais culturel pour pouvoir avoir à la fois cette éducation par rapport à la culture et à la fois faire passer les gestes barrières, pour nous, c'était quelque chose de très important et qui permettait effectivement de travailler sous plusieurs angles. D'accord. Et alors, effectivement, le droit à la culture, mais je pense qu'à travers l'approche du Covid qui nous rébarbe les oreilles à longueur de journée, je pense que derrière, il y a une autre recherche. Quand vous examinez un tableau avec des personnes, est-ce qu'on est dans une dimension d'éducation à l'art, de sensibilisation? Alors, je dirais qu'on est vraiment sous plusieurs angles, parce qu'on est à la fois, comme vous l'aviez dit, avec l'idée d'emmener les personnes dans un lieu public tel que le musée du Louvre-Lens et leur faire appliquer les gestes barrières dans un lieu public. On est sur aussi l'idée de reprendre les différentes épidémies que l'humanité a pu connaître à travers les siècles et montrer que systématiquement on s'en est sorti de ces épidémies telles que la peste noire, la grippe espagnole et on sortira également du Covid. Donc il y a tout un côté pédagogie derrière. Et puis effectivement, l'éducation à la culture, le fait d'apprécier des tableaux, même si c'est que 1 ou 2 tableaux, même si c'est la connaissance que de quelques artistes, je pense qu'effectivement ça a toute son importance et c'est pas forcément un angle qui est beaucoup développé dans les établissements. Merci, vous avez appuyé votre projet sur un partenaire particulier qui s'appelle Culture du Cœur. Vous pouvez nous en dire 2 mots? Tout à fait. Donc, nous avons à la direction des centres d'habitat la chance d'avoir également un bureau pour l'association Culture du Cœur. Culture du Cœur, c'est une association qui permet à tout type de public d'accéder à la culture, à des spectacles. Et nous avons très régulièrement des personnes en situation de handicap qui sont accompagnées par les Papillons Blancs de Dunkerque, qui peuvent bénéficier de places dans des spectacles culturels grâce à ce partenariat avec Culture du Cœur. Eh bien, je vous remercie pour ce très beau projet et je repasse la parole à Stéphanie pour le 3e projet qui sera présenté maintenant. Alors, le projet numéro 3 est donc porté par le pôle enfance des Papillons Blancs de Denain et il consiste en la création de films d'animation pour mieux informer les jeunes donc du pôle enfance. Place en image à la présentation de ce projet. Beaucoup d'informations circulent sur la Covid. Les jeunes du pôle enfance peuvent être perdus. Les professionnels proposent des vidéos d'animation de 2 minutes. Voici les vidéos que nous voulons réaliser. La Covid et les gestes barrières.
pense avoir la Covid, que faire? Les tests de dépistage, c'est quoi? La Covid, qu'est-ce que ça change à l'IME? Qu'est-ce que ça change avec ma famille et mes amis? Comment gérer mes émotions face à la Covid? Ensemble, informons et rassurons les jeunes. Alors nous sommes maintenant en direct avec David Donnet, qui est directeur du pôle enfance au Papillon Blanc de Denain. Bonjour Monsieur Donnet. Bonjour. Alors l'approche par des films d'animation est intéressante et justement, est-ce que c'est un format attractif pour les jeunes, notamment quand il est question de faire passer des messages de prévention? Ouais, c'est une longue histoire à l'IME. On a créé d'abord un site internet pour permettre aux familles, tout d'abord, de voir comment les enfants évoluaient dans les groupes. Ensuite, avec les plus âgés, on a créé également des CV vidéo. Donc, c'est une petite histoire qu'on a à l'IME. Là, on va passer sur une autre dimension. Notre site internet, avec les confinements, a été un peu arrêté. Et c'était aussi l'occasion d'avoir cette double objectif, relancer notre site à destination des familles et des jeunes. Certains y vont relativement régulièrement, mais aussi pouvoir, avec les collègues éducateurs et rééducateurs, offrir un autre médium. Ça veut dire qu'il y a donc 6 petites vidéos qui sont en cours de construction. Les scénarios sont faits. On les a envoyés à la vidéaste qui est en train, comme vous l'avez vu un petit peu dans le film, de mettre un peu tout ça en forme. Et on espère pouvoir les diffuser assez largement, on va dire, avant les vacances. Donc vous êtes déjà très engagé sur ces questions-là et donc justement vous constatez un impact beaucoup plus bénéfique quand on est sur ces formats un peu plus digitaux, plus que le papier ou la transmission d'informations qu'on pourrait faire comme ça. Vous voyez vraiment un véritable impact pour les personnes, beaucoup plus... Oui, tout à fait. Ah, pardon. Allez-y. Excusez-moi, je vous ai interrompu. Oui, tout à fait, c'est vraiment le support le plus simple. On a eu un retour avec des CV qu'on a fait pour des jeunes apprentis ou qui cherchaient du boulot. Ça se télécharge sur le smartphone, ça se montre assez facilement et on espère qu'avec ces supports vidéo, on aura une approche un peu plus, alors ludique, c'est un bien grand mot pour cette période pandémique, mais au moins une approche un peu moins pressante, un peu moins sombre et terne pour les jeunes qu'on accompagne au quotidien. Oui, je pense qu'on voit c'est la capacité aujourd'hui de tout à chacun de se réinventer aussi sur la passation des messages. En tout cas, grand merci pour cette présentation et puis on a hâte de voir ces différents films d'animation une fois créés. Je vais maintenant... On vous les enverra et puis on les fera partager à un grand ensemble. Merci. Volontiers, merci beaucoup Monsieur Donnet. Je vais maintenant laisser la parole à Denis pour le projet numéro 4. Eh bien, le projet numéro 4, je crois, est un projet qui va nous aider à nous détendre et à faire marcher nos zygomatiques, comme on dit, puisqu'il s'agit du yoga du rire. Alors, c'est une pratique que je connaissais un petit peu et qui est assez originale et je vous propose de la découvrir par la vidéo que nous a communiqué l'APEI du Valenciennois. Bonjour, je m'appelle Nicolas Dubar, je suis animateur en yoga du rire. Le yoga du rire n'est pas comme le yoga traditionnel où l'on apprend certaines positions du corps. Il est, comme son nom l'indique, basé sur le rire. En riant, vous allez vous remplir de positif, éliminer le stress, récupérer votre joie de vivre. Rire est bon pour la santé, pourquoi s'en passer ? Le yoga du rire nous rend heureux par l'échange de rire et de sourire. Qui ne l'a jamais été après un bon fou rire ? Il n'y a pas d'histoire drôle qui ferait travailler notre mental que nous voulons oublier en séance.
Nous rions juste pour rire. Nous retrouvons notre âme d'enfant, et bien que le rire soit un peu forcé au départ, il devient très vite naturel, je vous rassure. Tout le monde sait rire, et le cerveau ne fait pas la différence entre un rire naturel et un rire forcé. Les bénéfices seront donc les mêmes. Il améliore la santé de notre cœur. Le sang circule mieux, la tension artérielle se stabilise, le taux de cortisol, l'hormone du stress, baisse. Tous les fluides du corps circulent mieux. Il améliore la respiration. En temps ordinaire, nous n'utilisons pas la capacité totale de nos poumons. En riant, ils se vident complètement, l'oxygène est mieux renouvelé. Le yoga du rire équivaut à une séance de sport. Il nous fait perdre des calories. 100 rires équivalent à 10 minutes d'aviron. Le rire agit aussi comme un massage interne de nos organes. Il améliore notre concentration. De nouvelles idées peuvent surgir après une séance, car en éliminant notre mental, nous avons les idées plus claires. Il soulage la douleur. Rire 10 minutes peut soulager la douleur pendant 2 heures. Le yoga du rire est comme un sport. Plus on est assidu, et plus il est facile et naturel. Même si tout le monde sait rire, rire pendant toute une séance sera de plus en plus facile à mesure que l'on y assiste. Je ne pouvais pas vous laisser sans rire avec vous. Prenons donc ensemble une de ces pilules qu'on a vues dans la vidéo, le Foril. Vous en prenez une comme moi, vous l'avalez. À bientôt. Bien, merci. Nous avons le plaisir d'accueillir Madame Céline van der Boren, qui est agent d'inclusion sociale et citoyenne à l'APU du Valenciennois. Bonjour Madame van der Boren. Bonjour Denis. Voilà, alors si j'ai bien compris, le rire c'est un remède à la sinistrose. Oui, exactement. Tout d'abord, je voulais remercier l'UDAPI et les partenaires associés de nous offrir cette opportunité de développer des projets pour les personnes que nous accompagnons. Effectivement, pourquoi le yoga du rire vous savez que avec le confinement que nous avons vécu, puis le déconfinement, ça a demandé beaucoup d'efforts d'adaptation. Beaucoup d'énergie dans un contexte plutôt anxiogène et rempli d'interrogations. Et donc, dans ce projet, l'idée, c'est qu'il ne faut pas oublier que derrière le masque, derrière les gestes de distanciation sociale, il y a des gens, il y a des personnes, il y a des enfants, il y a des hommes, il y a des femmes. Et en fait, derrière, il y a un sourire, il y a un rire qu'il faut absolument ramener. Et donc, l'idée, c'est de détendre un peu, d'avoir du lâcher-prise, de penser à autre chose que la Covid. Et donc, l'idée, c'est d'offrir 56 séances pour les 28 établissements et services de l'APUI du Valenciennois. Donc, aussi bien auprès des enfants que des personnes adultes. Pour qu'elles aient au moins une séance de découverte et puis une autre séance pour avoir un bénéfice supplémentaire. Comment vous avez découvert cette pratique et est-ce que vous pouvez un peu déjà, si la pratique est déjà en cours, nous nommer quelques effets constatés sur les personnes? Alors, la pratique n'est pas encore en cours. Donc, je croise les doigts pour que le projet soit retenu et qu'on puisse avoir une subvention. Non, en fait, j'ai découvert le yoga du rire parce que tout simplement, je m'intéresse beaucoup à toutes les méthodes de relaxation ou d'expression corporelle. Et au fur et à mesure de faire des recherches, j'ai vu qu'il existait le yoga du rire, ce qui m'a étonnée parce que je connaissais que le yoga. Après, il existe 50 types de yoga différents. Et le rire parce que c'est
c'était quelque chose de naturel, d'inné et que, voilà, qui nous ramène à notre âme d'enfant, surtout en cette période de fête de fin d'année. Et donc, voilà, il y a juste qu'à se pratiquer soi-même pour sentir immédiatement les bienfaits. Justement, si vous en êtes d'accord, parce que j'ai eu l'occasion une fois de pratiquer une séance de yoga du rire, est-ce qu'on pourrait se faire un petit rire pour conclure cette séance ? Volontiers. Allez, ensemble. Mes collègues sur le plateau peuvent aussi rigoler, ça détend. Et vous avez tout à fait raison, quand on sort d'une séance de yoga du rire, on est complètement libéré. Merci beaucoup de cette présentation. Merci beaucoup. Alors, merci Denis pour cette petite séquence de rire. Je vais maintenant vous présenter le projet numéro 5, donc, qui est porté par les ateliers du Val de Sambre des Papillons Blancs de Maubeuge, autour de la création d'un film et d'un journal relatant la vie au sein des ESAT durant la crise sanitaire. Je vous propose de voir ce projet en images. 3, 2, 1, action! Bonjour professeur Divock. Bonjour. Donc professeur, pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre initiative? Une création d'un film, d'un journal. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà idée de comment il va s'intituler? Les AVS poire au face au Covid-19. Donc les AVS face au Covid-19, c'est bien ça? Est-ce que ce projet, vous le faites en partenariat avec une association? Avec Alliance. Efficience, vous voulez dire? Efficience 59. D'accord. Donc à travers ce projet, qu'est-ce que vous expliquez? La gestion d'arrivée maladie. Donc la gestion de l'arrivée de la maladie, par les personnels d'AVS. Par les professionnels des AVS? Oui. D'accord. Et d'accompagnement. Et des personnes accompagnées. D'accompagnement. Ok. Et donc ça va permettre quoi en fait? Mis en place des mots et d'un impact exceptionnel. Donc de mettre des mots sur l'impact émotionnel. Oui. Et je rappelle les gestions des gestes. Barrières. Des gestes barrières, donc. Très bien. Et ça, vous allez le faire de quelle manière? Ludique. Oui. Grâce au témoignage. Oui. Des mis en place. Des mises en situation, vous voulez dire? Oui. D'accord. Et d'un message de prévention. Et des messages de prévention? Oui. Bon. Ben, écoutez, professeur, je vous souhaite bonne chance dans votre projet. Et à bientôt, j'espère. Merci. Alors, nous sommes en direct avec Marine Collinet, qui est directrice adjointe donc, les ateliers du Val de Sambre, donc des Papillons Blancs de Maubeuge. Bonjour, Madame Collinet. Bonjour. Vous dites assez justement dans la vidéo mettre les mots sur l'impact émotionnel. Alors justement, quels sont les mots que peuvent vous partager les travailleurs? Alors tout d'abord, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé des ESAT et moi je tenais à souligner le fait que le premier confinement, on s'est retrouvés, nous, avec 350 ouvriers chez eux. Donc on a eu beaucoup d'inquiétudes sur comment ça allait se passer pendant et comment ça allait se passer après. Et on découvrait tous la situation, c'est-à-dire l'arrivée des gestes barrières, le port du masque obligatoire, etc. Et on a eu énormément d'inquiétudes sur comment on allait réussir à reprendre une activité avec toutes les contraintes qui allaient se greffer. Et on a été incroyablement surpris par le fait que toutes ces personnes ont rapidement compris, rapidement intégré. Et le fait de revenir au travail pour elles, c'était une chance. Et donc, toutes ces mesures barrières, finalement, ont été intégrées, quelle que soit la déficience de la personne, quel que soit le handicap. Et nous, on tenait vraiment à le souligner dans le cadre de cette action,
parce que, déjà, premièrement, pour ne pas oublier, ça a été une épreuve. Il y a eu un impact émotionnel compliqué. Mes collègues l'ont un peu évoqué quand on parlait du yoga du rire. Derrière un masque, il y a un sourire, mais derrière un masque, il y a des émotions. Il y a de l'angoisse, il peut y avoir de la tristesse, des difficultés à se comprendre. Et ce n'est pas les professionnels qui ont apporté les outils, c'est les ouvriers entre eux. Et nous, on tient à le souligner. Et la vidéo, elle le montre un petit peu avec mes deux acteurs improvisés. Mais voilà, c'est le message qu'on veut faire passer. Très bien, merci. Et justement, comment va se passer cette démarche aussi de co-construction donc avec les travailleurs? Et puis peut-être aussi nous dire un petit mot aussi sur le partenaire avec lequel vous allez développer ces outils? Oui, alors... notre partenaire, en fait, c'est une start-up solidaire donc, qui a été créée sur le territoire en 2017. Donc, l'objectif pour eux, c'est de mener des actions sur le numérique au niveau du territoire. Donc, on trouve que c'est une belle démarche, surtout qu'on est sur une démarche de numérique inclusif et ça répond complètement à ce que nous, on recherche par rapport aux accompagnements qu'on propose à nos ouvriers. Donc, on trouvait qu'il y avait complètement un rapport entre leur association et nous. Donc, voilà pour efficience. Et l'objectif, c'est de permettre aux ouvriers qui sont intéressés par le projet de pouvoir participer ou à l'écriture du journal ou au film et être acteur du film et écrire le scénario avec les différents professionnels. Très bien. Écoutez, en tout cas, on a hâte de vous lire ou de vous voir au sein de ces supports. Merci beaucoup, Madame Collinet. Et je vais maintenant laisser la parole à Denis pour le projet suivant. Alors, le projet numéro 6 est présenté également par l'association des Papillons Blancs de Dunkerque, mais cette fois, ça part du siège. Et elle consiste à la création de supports faciles à lire et à comprendre et des modes de diffusion. Et nous allons regarder la vidéo de présentation et en débattre après. L'association Papillons Blancs de Dunkerque veut expliquer le dépistage du coronavirus aux personnes accompagnées. Le dépistage, c'est le test pour savoir si on a le coronavirus. Dans les établissements, les mesures sont mises en place et les gestes barrières sont bien respectés. Cela évite la diffusion du virus. C'est par exemple le cas dans cet atelier de l'ESAT ALD site de Tétéghem de l'association Papillons Blancs de Dunkerque. Nous pensons qu'il faut maintenant expliquer le dépistage. Nous allons d'abord demander aux personnes accompagnées si elles ont des questions. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir sur comment on fait un test Covid? Et le test, il se fait comment? Avec une prise de sang? Avec quoi? Vous vous souvenez? Je sais qu'elle avait un truc dans le nez, alors le coton-tige. Après, elle a dû attendre le résultat quelques jours. Pour y répondre, nous allons créer des documents et des vidéos. Nous pouvons déjà profiter de l'expérience de Fabrice qui a passé plusieurs tests. Bonjour, je m'appelle Fabrice Anobel. J'ai déjà passé le test de Covid, mais ça s'est très bien passé. En fait, c'est un coton-tige qu'on met dans le nez pour tester si on est positif ou pas. Quand tous les documents et toutes les vidéos seront faites, tout le monde pourra y avoir accès. Merci pour cette présentation. Nous accueillons Peggy Langlais, qui est coordinatrice en santé au Papillon Blanc de Dunkerque. Bonjour Peggy. On se connaît bien puisque, on se tutoie, tu es très mobilisée sur le projet Ma Santé 2.0 ainsi que l'association de Dunkerque. Alors Peggy, je voulais demander une chose qui m'a, quand j'ai lu un peu et regardé votre vidéo, il existe de nombreux supports, que ce soit par l'UNAPI, que ce soit par Coactis ou autres,
concernant les explications faciles à lire des tests de dépistage. Alors ma question est un peu provocatrice, mais en même temps, je sais très bien la qualité des outils qui sont créés à Dunkerque. Quelle est votre porte d'entrée? Est-ce que l'idée de faire des outils un petit peu différents en partant de ce qu'ont vécu les personnes? Oui, c'est ça, Denis. On voulait vraiment aller à leur rencontre. On avait entendu parler de leurs inquiétudes, de leurs questions au niveau du test et de leur réalisation, mais aussi du quand se faire dépister, comment je fais, est-ce que je reste à la maison, est-ce que je reste pas à la maison. Enfin, beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes, même de l'angoisse au moment de la reprise des activités en ESAT. Donc on voulait partir de leur vécu, aller à leur rencontre et créer un peu comme l'APUI de Nain, me semble-t-il, des vidéos d'animation pour qu'elles soient le plus accessibles possible. C'est vrai qu'on crée beaucoup de supports en facile à lire et à comprendre, qu'on va continuer à créer, mais on voulait aller au-delà en créant vraiment des vidéos d'animation type bande dessinée pour rendre encore plus ces informations accessibles aux personnes qui n'ont pas accès à la lecture et à l'écriture, et rendre plus interactifs aussi ces supports pour pouvoir les présenter et les partager entre eux ou entre professionnels et personnes accompagnées. D'accord, donc effectivement, ça c'est des supports originaux, effectivement des animations vidéo, bandes dessinées. Mais si j'entends bien, donc à travers cette création, vous travaillez aussi sur tout un champ qui est le champ de l'expression, l'expression des personnes, l'expression de leurs émotions, de de leurs inquiétudes peut-être. Effectivement, on va partir de là. On va partir vraiment de leurs inquiétudes, aller à leur rencontre, partir de leurs inquiétudes pour élaborer ces supports. Et et on espère à terme aussi être dans le champ de la pérédance, pourquoi pas créer des petits bonhommes d'animation qui représentent les personnes qui ont exprimé leurs inquiétudes au sein de ces vidéos. D'accord. Alors, vous annoncez également dans la vidéo une dimension de diffusion. Est-ce que c'est une dimension qui va être intra-associative ou est-ce que vous allez pouvoir diffuser ça sous divers supports, je ne sais pas, une chaîne YouTube, sous peut-être des bandes dessinées à acheter? Est-ce que c'est déjà un peu pensé? L'objectif est bien de diffuser, tout à fait. L'objectif est bien de diffuser à l'ensemble des personnes avec qui on travaille, des partenaires sur le Dunkerquois. On a à cœur de diffuser ces supports-là aussi aux établissements de santé pour qu'ils le diffusent dans leur salle d'attente et aux médecins qui ont des télés dans leur salle d'attente pour que ces informations soient toujours utilisables et en accessibilité universelle. Mais aussi à l'ensemble des associations, bien sûr, qui accompagnent des personnes en situation de handicap. Donc une dimension aussi inclusive, parce que si on retrouve dans des salles d'attente des outils créés, ça peut bénéficier à d'autres personnes que les personnes en situation de handicap. Et en ce sens, je trouve vraiment ce projet très intéressant. Merci, Denis. Eh bien, merci Peggy. Nous allons passer au projet suivant que présentera Stéphanie, le projet numéro 7. Alors, il s'agit donc d'un projet porté par la maison d'accueil spécialisée Les 5 Terres des Papillons Blancs du Douaisis, portant sur la création d'un album sur l'expression des émotions face à la crise sanitaire, permettant de promouvoir les capacités et le talent des personnes en situation de polyhandicap. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à la maison d'accueil spécialisée Les 5 Terres de Quentin. Je m'appelle Mathieu et je suis éducateur spécialisé sur la structure. Nous nous trouvons actuellement dans notre studio musical. Vous entendez la musique en fond sonore? Eh bien, elle a été enregistrée et produite ici même. Il s'agit de la chanson « Je suis heureuse », écrite et interprétée par Christine, alias Kiki, que je vous présenterai tout à l'heure. Merci de prendre un peu de temps afin de découvrir notre projet. Alors voilà, la musique tient une place très importante ici, et encore plus depuis le confinement et toutes les restrictions qui sont venues avec. Nous avons une chorale et des ateliers percussion, nous faisons des karaokés, et d'une façon générale, la musique est omniprésente au sein des maisons de vie. Avant le confinement, nous allions à des concerts, nous faisions des concerts, et nous recevions régulièrement des artistes sur la structure. Tout cela nous manque, et afin de compenser, nous avons décidé de tenter une nouvelle expérience, produire et enregistrer nous-mêmes le premier album de la masse de Quentin.
pouvoir permettre à nos résidents de faire rayonner leurs talents, qu'ils soient fiers d'eux et qu'ils puissent toucher le fruit de leur travail. C'est ainsi qu'est né Confiné et déterminé, album de 7 titres auxquels ont participé 25 des 30 résidents qui sont accueillis en internat. Et il est sorti en CD et en vinyle. Pas mal, non ? Et je vous propose maintenant de rencontrer quelques-uns des artistes présents sur cet album. Bonjour, c'est Kiki. C'est ma chanson qu'on m'attend. J'adore faire la musique. À bientôt. Bonjour, c'est Laurent. J'écris sur Laurent. C'est quand on fait la musique. Encore comme vous. Bye bye. Bonjour, je m'appelle Nadine. Je fais la chorale. J'aimerais bien continuer la musique qu'on a déjà faite. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Alors voilà, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que nous souhaitons poursuivre et développer ce projet. Nous voulons poursuivre l'équipement de notre studio musical afin d'être autonome dans nos enregistrements et nos productions. Et oui, car je ne vous l'ai pas dit, mais je suis également musicien et le premier enregistrement a été réalisé avec du matériel personnel. L'idée dorénavant est que notre structure dispose d'un véritable studio d'enregistrement équipé avec son propre matériel. Nous avons besoin de micros, de casques, d'un PC, d'une carte son, d'un logiciel de musique assisté par ordinateur, de câbles et j'en passe. Et vous vous en doutez, tout cela coûte de l'argent. Alors j'espère que notre projet saura vous convaincre de nous aider à ce niveau. Il va de soi que nous souhaitons une bonne chance à tous les projets également en lice sur cet appel. Quant à moi, je vous souhaite le meilleur et je laisse le mot de la fin à Jacques. Au revoir. Le confinement, c'est pas marrant. Au revoir. Alors nous sommes maintenant en direct avec Mathieu Brunet, donc éducateur spécialisé donc à la Masse les 5 Terres et on pourrait même dire musicien, acteur et j'en passe. Vous avez l'air d'avoir de nombreuses compétences. Alors merci pour cette belle vidéo. On ressent vraiment le plaisir des personnes et on pourrait même dire les artistes de travailler sur cet album. Racontez-nous un peu comment ça se passe, la création d'une chanson, le choix des musiques, des paroles. Bonjour à toutes et à tous. Ça a été un travail qui s'est fait assez progressivement. Il y a beaucoup de musique sur la structure depuis longtemps, quoi. Et l'idée de proposer justement l'enregistrement d'une chanson à nos résidents est venue en fait du projet choral et des projets percussion. Et ça s'est fait en plusieurs étapes, à savoir dans un premier temps trouver des chansons libres de droit qui seront facilement téléchargeables et qu'on peut utiliser légalement en fait. Ensuite, leur proposer, afin qu'ils puissent choisir le titre qu'ils veulent utiliser. Ensuite, les accompagner dans l'écriture de leur texte. En fait, ça permet de développer l'expression de leurs sentiments et de ce dont ils ont envie de parler. Et ensuite, l'enregistrement, quoi. Donc, avec micro. Et souvent, on utilise une technique un peu particulière en écholalie, en fait, pour pouvoir bien se caler sur la musique. Et une fois que ça a été fait, on a pu demander l'aide justement à un ingénieur du son, parce que l'idée du projet, en fait, Confiné déterminé, c'était de proposer un vrai produit professionnel, on va dire, hein, pas quelque chose fait à l'arrache. On voulait vraiment une belle chose dont les résidents pourraient être fiers, les familles, etc., quoi. Donc, on a eu l'occasion de travailler avec un ingénieur du son, avec une graphiste pour la pochette. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, c'est sorti en CD, justement, en digipack et en vinyle. Donc, ça fait vraiment plaisir, quoi. Et l'idée, c'est de poursuivre, en fait. C'est qu'on s'est rendu compte que ça avait fait vraiment du bien aux personnes qu'on accompagne. Et c'est de poursuivre, en fait, dans ce sens-là, quoi. Merci. En tout cas, je pense que vous pouvez tous être fiers, et notamment les artistes de cet album. Alors, vous évoquez que traditionnellement, il y a des petits concerts qui peuvent se mettre en place. Bon, la situation sanitaire est telle qu'elle est, qu'on espère en tout cas très vite que ça puisse se remettre en place. Dans cette attente, vous pouvez nous dire un peu comment on fait pour se procurer cet album, pour ceux qui seraient intéressés ? Pas de problème. En fait, ils sont à disposition sur la structure. Soit vous nous contactez par mail directement, ou vous appelez la structure, et puis vous en demandez un, on vous l'enverra par la poste, quoi.
Ça sera avec grand plaisir. Bon, très bien. En tout cas, on fera passer l'information et votre contact à l'issue de cette cérémonie pour toutes les personnes qui seraient intéressées. En tout cas, grand merci pour la présentation de ce projet et cet échange. Et encore grand bravo pour ce projet. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'on se rend compte aujourd'hui de la palette aussi des initiatives. Et en tout cas, ça nous fait vraiment plaisir aussi qu'une maison d'accueil spécialisée puisse être représentée dans les répondants aujourd'hui. Ouais, c'était l'idée, justement. Ouais, alors des personnes en situation de polyhandicap. Et c'est aussi disponible sur YouTube d'ailleurs. S'il y a des curieux qui veulent découvrir directement ce qui a été fait, vous pouvez aller sur YouTube, taper Confiné déterminé, vous pourrez trouver l'album en streaming intégral. Voilà. Super, merci pour ces informations qu'on fera passer à tous. Je laisse maintenant la parole à Denis pour le projet numéro 8. Eh bien, le projet numéro 8 va résonner certainement vers les personnes de l'ESAT de Maubeuge, puisqu'il concerne également des travailleurs d'ESAT pour qui la reprise du travail a été compliquée, non pas par rapport au travail, mais surtout par rapport à ce qui a été vécu pendant toute cette période de confinement. Un projet qui se propose de travailler sur la gestion des émotions et je vous propose de le découvrir en vidéo pour en reparler après. Confinement, la plupart des copains sont en colère. Le masque, c'est un peu bizarre de porter ça toute la journée. Et puis avant, on pouvait travailler plusieurs en groupe sur une table. Aussi qu'on nous laisse, par rapport au premier confinement, la liberté un peu dure parce qu'il faut garder le masque toute la journée. Ensuite, il faut respecter les gestes barrières, comme ne pas serrer la main, ne pas faire d'embrassade. C'est très très compliqué pour les gens. Et c'est une maladie très grave et qu'on n'arrive pas à le stopper et qui fait quand même énormément de morts. Ah, j'ai pas quand même, que je vois à la télé, c'est ça qui m'embête le plus. Et il y a des moments, j'ai du mal à respirer. Tout voir les malades, ça fait trop peur. J'espère que ça va vite s'arrêter. Et tu as attrapé avec les autres personnes, ça attrape vite. Quand on mange à la cantine, que les tables sont séparées. On mange sur les tables. Il ne peut plus déranger mes copains. Il faut mettre 1 mètre. Puis pour les masques, tout ça, c'est gênant. Lors du retour au travail, après le confinement du printemps, il nous a semblé évident que les travailleurs avaient besoin d'aide pour gérer leur situation de stress liée aux nouvelles conditions de travail. L'appel à des professionnels spécialisés pratiquant la sophrologie et l'art-thérapie nous a semblé une évidence, un travail à long terme pour reprendre confiance en soi et apprendre à vivre avec ce virus. C'est dur. Eh bien, nous allons accueillir maintenant Monsieur Guillaume Dick, qui est travailleur à l'ESAT des Pierrides, et Monsieur Manuel de Ripper, qui est éducateur spécialisé à l'ESAT des Pierrides de l'APUI de Saint-Omer. Est-ce que vous nous entendez? De Ripper, qui est éducateur spécialisé à l'ESAT des Pierrides de l'APUI de Saint-Omer. Est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour à toutes et à tous. Voilà, on a... Je tiens à excuser l'absence de Monsieur Guillaume Dick, retenu par des... C'est difficile, oui. Ouais, la liaison n'est pas bonne du tout, là, je ne sais pas... Ah, là on n'entend plus. Denis. Alors,
Je ne sais pas si on va enchaîner peut-être sur le projet, quitte à revenir sur Saint-Omer si les problèmes techniques sont résolus. Je ne sais pas, la régie, ce que vous en pensez. À ce moment-là, je passe la parole à Stéphanie pour le projet suivant et on verra se revenir après au projet des ZAD des Tupierrides. Oui, bon, comme vous le voyez, nous sommes en direct et soumis aux aléas. Alors, on va enchaîner avec le projet numéro 9, porté par l'APEI du Valenciennois, autour de la mise en place de kakémono en facile à lire et à comprendre, sur les gestes barrières et le port du masque, pour favoriser les interactions et l'accès à l'information. Je vous propose de voir l'initiative en images. Bonjour, je voudrais vous présenter le projet de l'APEI du Valenciennois Les Papillons Blancs. Donc ce projet s'appelle Communication adaptée. Nous avons tous connu le confinement avec ses règles strictes d'un point de vue sanitaire et notamment tout ce qui est autour des gestes barrières, port du masque, distanciation sociale. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un geste barrière? Est-ce que je fais un geste en prenant une barrière? Est-ce que je porte un masque de déguisement? Distanciation sociale, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Fort heureusement, nous avons Santé BD qui a créé des documents tout à fait accessibles, en facile à lire et à comprendre, très bien faits, très bien réalisés, avec des items différents. Des sujets différents comme comment je dois faire quand je vais faire les courses, me rendre chez le médecin, l'attestation obligatoire de déplacement, etc. Et donc, il y avait deux choses. Il y avait d'un côté les personnes accompagnées qui avaient des difficultés de compréhension et tout à fait justifiées de l'actualité. Et d'un autre côté aussi, la possibilité de subir ça de façon angoissante, en fait, très angoissante au quotidien. Et puis la difficulté de retenir tous les jours, plusieurs fois par jour, les gestes barrières. Donc l'idée est que nous allons utiliser des rollers. Alors pas les rollers qu'on met au pied pour aller faire le sport, des rollers type kakémono en 2 mètres par 80 qui seront posés aux endroits stratégiques. Donc ça peut être à l'accueil ou un passage très régulier des personnes dans un couloir, un endroit vraiment stratégique, que ce soit dans les IME, dans les ESAD, dans les foyers d'hébergement, milieu ouvert, partout. Pour changer un peu de support de communication. On connaît la communication verbale, on connaît les vidéos, le support papier, les affiches. Et là, l'idée, c'est vraiment de dédramatiser et que les personnes puissent utiliser ce support à souhait, en fait, quand elles en ont besoin, et quelque part de pouvoir échanger autrement, de façon plus informelle, pour vraiment dédramatiser sur toute l'actualité sanitaire. Donc voilà, c'est une expérimentation. L'idée, c'est d'aller plus loin aussi au niveau de la communication, de tester, d'avoir des feedbacks, et puis de voir un petit peu comment nous pouvons faire évoluer et la communication et le développement du facile à lire et à comprendre, et surtout comment s'approprier sur le long terme et de façon ludique des gestes barrières qui sont aujourd'hui indispensables. Voilà, je souhaite bonne chance aux autres projets. J'espère que le nôtre sera retenu. Je compte sur vous. Et puis, je vous donnerai des nouvelles sur la mise en place et l'effet que ça a eu sur les personnes, sur les familles, sur les professionnels. Voilà, donc je vous dis à bientôt et merci beaucoup. Bonne journée. Alors nous sommes à nouveau en ligne avec Céline van der Boren, donc agent d'inclusion sociale et citoyenne à l'APEI du Valenciennois. Vous souhaitez mettre en place des outils santé BD. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, et notamment l'intérêt pour vous d'utiliser ce type d'outils? Oui, bonjour Stéphanie. Eh bien,
tout d'abord, je voudrais signaler qu'au niveau de la PU du Valenciennois, on a aussi un site internet et avec une partie complètement accessible, remplie d'informations pratiques du quotidien et sur le sanitaire en lien avec la Covid-19, donc à destination, je disais, donc des personnes accompagnées et des familles. Et effectivement, de là a découlé toute une stratégie autour de la communication et puis en parallèle avec le manque d'outils adaptés au début du confinement pour les personnes en situation de handicap. Donc c'est vrai que très rapidement, il y a eu beaucoup de faciles à lire et à comprendre qui ont été mis en place par Santé BD et bien d'autres associations. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai bien aimé le mot de Monsieur Chassignol au tout début de l'intervention du projet. Le projet numéro 1, c'était le mot citoyenneté. Et ensuite de Marie Collinet, quand elle a parlé de gestion des émotions. L'idée de ce support, c'est de changer un peu et que les personnes ne subissent plus les règles liées à la Covid-19, mais bien qu'elles s'approprient un peu tous les gestes, la distanciation grâce à un autre support en fait. La problématique de départ, c'était un établissement qui m'a contactée parce que la personne qui était en établissement oubliait de mettre son masque, donc on devait lui rappeler assez régulièrement. Et après, quand elle arrivait en ESAT pour travailler, rebelote, elle oubliait encore de porter son masque. Et donc, on devait lui rappeler aussi. Et finalement, c'était encore une fois source de stress. Et l'idée, c'est justement, grâce à ces kakémonos placés dans des points stratégiques, c'est que les personnes ne soient pas toujours le travailleur social qui lui rappelle les gestes barrières, mais peut-être que il y ait une visibilité et puis qu'elle puisse peut-être retenir plus facilement, ou en tout cas peut-être ça peut peut-être amener les personnes à se réunir autour de ces kakémonos et de discuter justement sur l'actualité, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce que ça peut créer comme au niveau des émotions, et donc ça peut être un outil informel et puis qui change un petit peu de ce qu'on peut voir habituellement. Oui, c'est vrai que vous dites aller plus loin sur la communication et finalement c'est la question aussi, c'est comment on se réinvente aussi sur cette communication. Et ce que j'entends derrière, c'est un peu laisser l'espace aux personnes de se dire voilà, là c'est le moment où j'ai envie qu'on en parle, et peut-être un peu moins, entre guillemets, subir l'information qu'ils peuvent aussi recevoir. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'information autour du Covid, il y en a beaucoup, sans doute beaucoup trop, notamment quand on voit au niveau des médias. C'est un peu cette volonté que vous avez là ? Oui, exactement. Vous avez parfaitement bien résumé. En fait, le premier projet, c'était se réapproprier son corps, ses émotions, son sourire. Et là, la communication adaptée, c'est, comme je le disais, ne pas subir, mais être bien dans l'action et dans l'autodétermination. Et c'est en ça que le mot citoyenneté me fait écho. C'est vraiment ne pas avoir quelqu'un qui rappelle sans cesse ce qu'il faut faire, ce qu'on a oublié, mais bien choisir quand je passe devant ce kakémono, ah oui c'est vrai, je dois mettre le masque comme ça, ou le dire à quelqu'un, tiens tu vois, t'as oublié, t'as vu, et puis voilà, de délier un peu la parole et surtout être acteur. Très bien. Eh bien, écoutez, grand merci. En tout cas, on sera très attentif justement à l'évaluation que vous faites de ce projet. Je laisse maintenant la parole à Denis pour la présentation du projet numéro 10. Oui, merci Stéphanie. Alors, je crois qu'on a des nouvelles de Saint-Omer qui ne sont pas bonnes. Apparemment, la communication ne peut pas être établie.
leur projet sera bien sûr bien pris en compte par le jury. Et en tous les cas, c'est un petit peu dommage parce que j'avais des questions intéressantes à leur poser. Mais tant pis, je les poserai en direct quand j'irai. On va rester dans le Pas-de-Calais. On va aller à Calais, plus précisément à Fretin, au service d'accueil temporaire, qui nous présente un projet autour de la création d'un film pour pour permettre aux personnes de libérer leurs paroles. Donc on va regarder cette vidéo ensemble. Mais pour toi, c'était important de parler du confinement? C'était important d'expliquer pourquoi on fait ça. Silence, clap. La fois pays, le SAT, prise 1. Je peux pointer, s'il te plaît. Je m'appelle Gisèle Joly, je suis psychologue au CAJ SAT Horizon de Fretin. Non, ça va pas. On s'amuse bien, on rigole bien. Gisèle, pourquoi tu fais un film pour un confinement? L'objectif de cette vidéo était en premier lieu de pouvoir donner la parole aux personnes en situation de handicap afin qu'elles puissent exprimer leurs émotions, leurs ressentis sur la manière dont elles ont vécu le confinement. Dans ce film, nous racontons le stress, la peur. Ça m'a rassurée. C'est bien d'en parler. Ça soulage les gens. À quoi ça sert, Gisèle, le film? Cette réalisation a apporté des bénéfices certains aux personnes ayant participé au tournage. Elles se sont senties valorisées, entendues et reconnues comme personnes à part entière. Pourquoi faire de jeunes vidéos? Cette vidéo, mais je dirais même plus cet outil, nous a vraiment fait prendre conscience qu'il était important de pouvoir réitérer cette expérience, mais cette fois-ci, pas uniquement en accent sur le confinement, mais en parlant de la période Covid de manière générale. Période difficile, puisque nous sommes passés d'un confinement à un déconfinement, et puis là, dernièrement, un reconfinement. Est-ce que c'est important pour toi, Séverine, d'être entendue, d'être écoutée par plein de personnes? Oui. Pourquoi? Parce qu'il faut que les gens comprennent. Donc c'est très important de parler de tout ça. Pour conclure, un dernier message, Gisèle. Une caméra, des projecteurs, quelques questions, mais aussi beaucoup d'attention, permettront de mettre en lumière ces personnes que l'on entend et que l'on voit habituellement peu. Couper, c'est dans la boîte. Merci. De rien. À chaque fois, il faut recommencer. Ouais, voilà. Et ça, c'est énervant. Ouais, voilà. Ok. On recommence? Bonjour, nous sommes en compagnie de Madame Gisèle Joly. Vous êtes psychologue à la SAT Les Horizons à Calais, à Fretin, disons. Alors, d'abord, je voulais vous dire que moi j'ai apprécié cette vidéo parce que elle est présentée un peu comme un tournage, avec les claps de départ, etc. Je trouvais ça assez sympa. Vous m'entendez, j'espère, parce que... Oui, bonjour à vous tous. D'accord. J'avais une première question parce qu'il y a eu un premier film, je crois, de tournée. Là, le projet, c'est une continuité de cette expérience. Quels sont les effets qu'on a pu constater à l'issue de ce premier tournage, notamment sur les personnes? Comme je le disais tout à l'heure, les adultes ont vraiment pris beaucoup de plaisir à participer à la réalisation de cette vidéo. Elles se sont senties vraiment valorisées, comme entendues, comme si tout ce qu'elles avaient envie d'exprimer était vraiment important. Et ça l'était. D'accord, parce que ça, on peut alors sous-penser que s'il n'y avait pas eu ce film, finalement, ce qu'elle disait, ce qu'elle pensait ne l'était pas important? Non, non, pas du tout. En fait, il s'agissait vraiment de pouvoir mettre en lumière, mettre l'accent sur ce qu'elles ont pu ressentir en termes d'affect, d'émotion, de souffrance. Nous, on était fermés pendant le confinement et j'avais pour mission, entre autres, de pouvoir appeler, contacter les familles, les adultes accueillis. Et j'ai senti lors de mes appels téléphoniques
beaucoup de souffrance, beaucoup d'interrogations, mais aussi plein d'émotions. On sentait qu'elles avaient vraiment beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à exprimer. Et ça s'est vraiment vérifié lors du déconfinement par mes entretiens psychologiques. Et je me suis dit, ben voilà, pourquoi pas mettre en lumière, mettre vraiment l'accent de tous ces ressentis au travers d'une vidéo qui pourrait également servir à d'autres personnes. Elles pourraient éventuellement s'identifier, se reconnaître, mais aussi finalement se dire, je ne suis pas tout seul à avoir ce type de pensée, je ne suis pas tout seul à ressentir ces souffrances-là, à avoir ces interrogations. Finalement, je suis comme tout le monde, je ressens aussi des choses. Oui, j'avais bien compris que cette parole était très importante et j'avais surtout compris que le risque était qu'elle reste enfuie. Et l'idée, c'est de la libérer. On a bien vu les services, notamment d'accueil de jour, les services d'accueil temporaire de jour ont été les derniers à pouvoir reprendre leurs activités habituelles. Donc c'est assez complexe pour les personnes. J'avais une question qui va un petit peu au-delà de ça, parce que autant le confinement, c'est peut-être la période où ils ont été les plus inclus, puisqu'ils étaient au même régime que tout le monde, que tout citoyen dans notre société. Par contre, le déconfinement un peu plus complexe, est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, quand on prend un certain nombre de mesures dans les établissements de protection, de gestes barrières, est-ce qu'on pourrait imaginer de les co-construire avec les personnes, donc en écoutant leurs paroles et en écoutant ce qu'ils ont à proposer pour résister ensemble et prendre les mesures appropriées contre le Covid? Oui, bien sûr. D'ailleurs, on réalise aussi en parallèle des groupes de parole, des groupes de travail où on réfléchit, on co-construit ensemble à d'éventuels changements ou actions. Donc ça, c'est aussi un travail qui est en cours actuellement. Mais c'est vrai que l'idée de pouvoir mettre à disposition à nouveau une deuxième vidéo, alors pas uniquement sur le confinement, mais vraiment de manière générale, permettrait également aux adultes de pouvoir aussi réagir et apporter des pistes d'action. Au-delà du fait de prendre effectivement un réel plaisir à participer à cette vidéo. Mais oui, c'est actuellement en cours. D'accord, merci pour toutes ces réponses et bon vent pour ce second film. Merci. Alors, nous venons donc de voir l'ensemble des 10 initiatives. Alors, encore un grand merci pour ces présentations et le temps passé à l'élaboration de ces supports. Et aussi merci pour l'investissement des professionnels et des personnes accompagnées. On a tous vraiment pris beaucoup de plaisir à les regarder. Ces 10 projets ont donc été soumis à un vote qui s'est effectué à 2 niveaux. Un premier via un vote en ligne, donc avec l'opportunité pour les professionnels partenaires du projet Ma Santé 2.0 de pouvoir procéder au classement de ces initiatives. Et un autre vote qui a été soumis au groupe expert mis en place dans le cadre du projet Ma Santé 2.0. Et je vais laisser la parole à Denis qui va vous en faire une présentation. Alors, le groupe expert existe depuis un peu plus de 2 ans. Ça fait 2 ans que les personnes en situation de handicap participent à des travaux au sein du projet Ma Santé 2.0, constitué par des personnes auto-représentantes, notamment des mouvements Nous aussi et des délégations de Lille, délégation Nous aussi d'Hazebrouck, délégation Nous aussi de Valenciennes et de Beauvais, ainsi que la section des usagers de l'APUI d'Hénin-Carvin, et la présidente du Conseil de vie sociale de l'ESAT-de-Ruitz de l'APUI de Béthune. Leurs travaux ont porté sur la relecture des outils créés dans le cadre du module 2 prévention. Et je vous propose, et là vous avez une grande chance, je vous propose de découvrir en exclusivité une vidéo qui retrace un petit peu ce parcours de 2 ans de travail au niveau du groupe des experts. Le projet Ma Santé s'adresse aux personnes en situation de handicap.
par rapport à leurs difficultés, soit d'accès aux soins, soit dans l'idée de s'emparer eux-mêmes de leur propre parcours de soins pour savoir si les outils qu'on développait allaient bien toucher leur cible. Il fallait avoir l'avis des personnes elles-mêmes pour voir ce qu'elles en comprenaient. Donc on s'est dit il faut qu'on crée un groupe de personnes qui vont pouvoir travailler là-dessus. Pour cela, on est passé par nous aussi. C'est une association d'autoreprésentants pour défendre les droits des personnes en situation de handicap. On a aussi donc élargi avec des personnes qui ne sont pas membres du nous aussi, qui certaines font partie du collectif Cap pour tous. Très vite, les personnes ont adhéré au projet. Pour échanger avec tout le monde. Et puis la santé, on est tous concernés. On est tous concernés, surtout même dans la période actuelle. Ce sont des acteurs, au même titre que n'importe qui, et oui, c'est important pour eux de participer à ce genre de projet. On les a souvent pas permis de prendre la parole, sauf que là maintenant, ils la prennent et on les invite à la prendre, du moins dans les instances comme ça, et c'est super, quoi. Il y avait 3 outils qui avaient été produits par des groupes de travail, qu'ensuite Coactis a proposé sous forme de leur outil Santé BD. Et nous faisions une relecture de ces outils ensemble. En quoi ça consiste? Ça sert de travailler à chaque séance sur des fiches sur la santé. Il y avait une image qui expliquait la situation. Il y avait une première lecture, donc lue par la personne en situation de handicap. Ils lisaient chacun leur tour. On lit à tour de rôle. Et puis dès qu'il y a un mot qu'on a du mal, on le change aussi par un mot qui veut dire la même chose, par un mot simple qui veut dire la même chose plutôt que le mot de base qui est trop compliqué. Sur certains termes, ils accrochaient ou certaines images, c'était pas encore clair puisque c'était quand même un travail qui avait été simplifié, mais c'était pas forcément encore clair. Et il y a une discussion, il y a des débats qui sont menés. On remplace pas toujours le mot compliqué parce que le facile à lire et à comprendre, c'est aussi donner une définition du mot compliqué. Donc en fait, on va laisser parfois le mot compliqué, mais en dessous, on va donner l'explication du mot. À la suite de ça, c'était renoté pour que ça puisse être modifié. Ça veut dire la phrase, ça fera « Je garde les plats que je prépare au frigo ». Pour mettre au frigo. Ou je mets dans le frigo. Ou je mets dans le frigo. Les aliments préparés. Je mets au frigo les plats que je prépare. Je mets, on sait où on met le frigo. Et qu'est-ce qu'on met? Les plats que je prépare. Le que tu peux pas. Oui, normalement. Je prépare des plats, je les mets au frigo. Ouais, je les mets au frigo. Oui. C'est mieux pour Normalement, c'est comme ça. Ouais. Alors, juste la directrice ce matin de Coactis, Madame Dambre, elle m'a dit qu'elle vous remerciait parce que vous leur apprenez des choses en facile à lire. Notamment, ce qu'on vient de dire là, il faut faire 2 phrases pour ne pas faire que. Alors, je prépare. Le travail de relecture de facile à lire peut permettre aussi d'apprendre d'autres choses. Et ça, les personnes de soutien, moi je trouvais qu'elles avaient un rôle formidable là-dedans. Le rôle d'un accompagnant, il est là si on ne comprend pas les choses. Il peut nous les réexpliquer. Les personnes en situation de handicap, il faut du temps. Parce qu'on est toujours dans l'urgence, il faut aller vite, sauf que là, non, il faut prendre son temps. Il y a déjà, on a un texte, on essaye de comprendre le texte. Un livret n'était pas forcément fini au bout d'une séance. Parfois, il fallait 2 séances pour finir un livret, parce que justement, les personnes ont un besoin d'expression important sur le vécu. À chaque fois, on voyait qu'ils se sentaient complètement concernés. Et du coup, c'était plutôt rassurant parce qu'on se disait, finalement, les outils produits répondent à des attentes. Vous validez? Est-ce que les 2 images qui sont là, la phrase qu'a lu Manu, est-ce que ça vous paraît bon? Oui. Oui. Ça a permis d'un super travail d'équipe, apprendre à travailler tous ensemble. En fait, à chaque fois, on était contents de se revoir, chaque groupe d'experts. Puis travailler dans la bonne humeur, dans une bonne ambiance, vraiment, c'est ce qu'on pouvait demander de mieux. Disons, je suis fier d'avoir fait ça, parce que ça va être lu par tout le monde, et
Ça va certainement résoudre beaucoup de problèmes. L'idée du projet, c'est ça, c'est de faciliter au maximum cet accès au choix, donc vers l'autodétermination pour les questions de santé qui les concernent. Et moi aussi, en tant que professionnelle, de pouvoir ramener ça aussi dans mon établissement, de pouvoir aussi faire changer les mentalités. De voir que leur avis, leur réflexion étaient prises en compte. C'est super important. Nous, on est fiers. Si ça peut aider beaucoup de gens, ça prouvera que notre travail, ça a porté ses fruits. Je pense avoir construit quelque chose et être utile pour moi. Voilà, beaucoup d'assiduité, beaucoup de sérieux et beaucoup de plaisir. Les personnes des groupes experts ont vraiment apprécié ces travaux et on ne pouvait pas faire sans eux dans ce jury d'appel à initiative. Et donc on a réuni un jury composé de personnes experts qu'on devait réunir en présentiel et puis 3 jours avant le confinement est tombé. Et en 3 jours, ils ont réussi à s'organiser pour qu'on puisse le faire en mode visioconférence. Il y avait Jordan Lannoy et Jacques Lequien de l'APUI d'Hénin. Il y avait Sanif Bendif, Vanessa Courtecuisse, nous aussi Lille, accompagnés de leur personne de soutien Fatia Benda. Il y avait Moïse Brédé, Yann Deschamps, nous aussi Valenciennes, accompagnés de leur personne de soutien Sylvie Baron. Et enfin, il y avait Manu. Je suis un petit peu troublé parce que j'ai appris aujourd'hui qu'il était victime du Covid et ça me trouble un petit peu. Donc Manu de la nous aussi Hasbrook et qui était accompagné de sa personne de soutien, Hélène Majewski. Et ils ont vraiment fait des bons travaux, des bons débats avec des remarques très très pertinentes sur plusieurs projets. Des projets qu'ils ont vraiment apprécié au top, et puis d'autres quand il le fallait en disant ben non, pour nous ça ne paraît pas un projet intéressant, et des échanges très riches. Je repasse la parole à Stéphanie qui va donc enchaîner sur le vote des professionnels. Donc oui, merci Denis. Donc les résultats des votes de ce groupe expert ont donc été ajoutés au vote des différents partenaires. Nous avons totalisé 256 votes. Donc un grand merci à chacun pour votre mobilisation. Et donc nous avons fait la moyenne de ces 2 groupes de vote pour nous donner un classement. Alors avant de laisser la parole à Monsieur Hoquet, visiblement on a 2 nouveaux Saint-Omer en ligne et ça devrait fonctionner. Donc Denis va reprendre la parole pour leur reposer quelques questions sur leur projet. Alors si je peux me permettre juste Stéphanie, 256 votants, un groupe d'experts de 8 personnes, mais une cotation à 50% d'un côté, 50% de l'autre. Hein, qu'on comprenne bien que la part dans le jury des personnes était aussi importante que la part des professionnels. Bonjour les collègues à Saint-Omer, est-ce que vous m'entendez là cette fois-ci ? Oui, bonjour Denis, c'est beaucoup mieux maintenant. On a réglé le problème. Voilà, nous aussi également. Alors, bon, on va devoir faire un petit peu vite. Simplement... est-ce que vous avez à ce jour-là engagé la démarche et est-ce que vous avez pu choisir entre la sophrologie, la psychologie, l'art-thérapie, parce que ce sont 3 entrées très différentes, 3 portes d'entrée très différentes dans votre projet? Alors jusqu'à ce jour, la sophrologie et l'art-thérapie n'ont pas été mis encore en œuvre. Par contre, avec les équipes, l'équipe pluridisciplinaire, l'infirmière, les psychologues, le coordinateur de soins en santé mentale, nous avons réalisé des réunions, des groupes de parole dans lesquels chaque travailleur a pu exprimer son mal-être, ses questionnements par rapport à la situation sanitaire et surtout aux contraintes que ça génère avec la reprise du travail. Et quelque part, ces idées de sophrologie et aussi d'art-thérapie, elles viennent des personnes accompagnées, dont j'ai une personne qui est avec moi aujourd'hui et qui peut en être le témoin. Donc, on a déjà réalisé des petites choses au niveau de la parole. On a chez nous en interne, je vous montre un petit groupe de journal, Pierre d'Info. On a fait un spécial Covid. Voilà, on a déjà mis en place des activités manuelles. Voilà. L'équipe aussi s'essouffle un petit peu. Donc, aujourd'hui, on a besoin de support
on va dire, un peu plus technique, avec des professionnels reconnus. Et voilà, on a besoin de cette aide pour pouvoir mettre en place encore des choses pour aider nos travailleurs à se sentir bien au travail. Est-ce que madame qui est à côté de vous veut en dire un petit mot là, de cette expérience? Alors, je vous présente Aurane Tirlemont, qui est une travailleuse en atelier conditionnement. Je la laisse parler. Bonjour Aurane. Vas-y, Aurane. C'est compliqué de pratiquer les gestes barrières pour tout le monde parce que 1 mètre de distance, c'est dur. Et les gens qui ont l'habitude de s'embrasser, de serrer la main, ben, c'est pareil, ils sont perturbés. Et aussi, il faut bien se laver les mains tous les 5 minutes, on va dire. Et on peut dire que c'est un virus qu'on n'arrivera pas à le stopper facilement et qui peut provoquer beaucoup de morts. Et c'est très compliqué aussi parce que tout le monde a peur de ce virus et il y en a qui sont en colère aussi. Car ce virus, il peut venir à n'importe quel moment. Et c'est dur de l'accepter aussi car ce virus, on a besoin de s'aérer et de s'occuper aussi. D'accord. Donc en fait, beaucoup de pression à cause de ce virus et ces actions qui sont proposées pour résoudre cette pression. Juste pour terminer, en 15 secondes, il y a un peu d'humour dans ma question. En Californie, on essaie de mettre de plus en plus les salariés en situation de bien-être au travail, parce qu'apparemment, s'ils sont bien au travail, eh ben, ils sont plus productifs. Est-ce qu'on raisonne comme ça à l'ESAT Les Pierrides à Saint-Omer? Alors, à l'ESAT Les Pierrides à Saint-Omer, ce qui compte effectivement... J'ai dit que c'était de l'humour. Hein. Oui, non, c'est le bien-être des personnes accueillies et les moniteurs d'ateliers, parce que je tiens à saluer aussi leur travail d'engagement au quotidien, se démènent pour animer plus que d'encadrer les groupes et faire en sorte que tout se passe dans une bonne ambiance pour faire un petit peu oublier la morosité actuelle due à cette crise sanitaire. Donc voilà. Donc le travail, c'est aussi une manière pour eux de retrouver des liens sociaux, de pouvoir tomber le masque, si je peux m'exprimer ainsi, et puis de pouvoir s'exprimer avec des camarades et des professionnels qui les encadrent pour veiller justement à ce bien-être et à cet épanouissement. D'accord, merci. Bon, en cette période, comme dit la chanson, vaut mieux tomber la chemise que le masque. Et puis ben voilà, merci. On a pu quand même se connecter avec vous. Et là maintenant, je vais repasser la parole à Stéphanie. Avant, je pense que M. Oquet vienne proclamer les résultats. Ou alors non, je me suis trompé, c'est directement la proclamation des résultats. On va effectivement laisser la parole à M. Oquet. Je pense qu'on a assez attendu et tout le monde doit être en attente des résultats. Bien, merci. Merci Denis, merci Mme Baratta. Donc, 2-3 mots avant de procéder à la remise des prix. D'abord, je vous dirais bravo, bravo et encore bravo. Bravo à vous, les professionnels, pour votre engagement, pour votre investissement auprès de nos résidents. On l'a bien vu sur les projets qui nous ont été présentés. Je souligne la qualité des projets qui nous ont été présentés. Vous avez su, allez, on va le dire comme on le dit dans notre milieu professionnel ou dans le privé, vous avez su embarquer les résidents, les associer à vos projets. Alors on aurait pu croire qu'à la fin du premier confinement, et malgré les initiatives que l'on a pu voir à droite à gauche, les blogs, les Skype, pour garder les liens avec les familles, on aurait pu croire que vous auriez pu vous essouffler. Eh bien non, puisqu'on l'a bien vu par cet appel à initiative, vous continuez à vous mobiliser auprès de nos résidents, et ça je vous en remercie franchement. Et encore une fois, on voit que cette deuxième partie de l'année, vous continuez à être toujours aussi créatif. On arrête les discours et puis on va passer à la remise des prix. Alors j'ai une bonne nouvelle, c'est que tous les dossiers qui ont été présentés aujourd'hui et les sommes qui ont été demandées sont financées. Et donc vous allez pouvoir concrètement passer à la phase de réalisation de ces projets. Il nous paraissait intéressant de récompenser un peu plus les 3 projets qui se sont détachés. En fait, il n'y en a pas 3, il y en a 4, puisqu'il y a 2 ex-aequo pour la 3e place. Donc, on peut voir les enveloppes. Allez. Donc, 3e ex-aequo.
Donc c'est le projet 1, création d'une chanson et d'une chorégraphie autour du port du masque. C'est l'AFAPI de Calaisis, projet porté par Jean-Philippe Chassignol. On peut les féliciter, même s'il n'y a pas beaucoup d'applaudissements, on peut les féliciter. Alors, pour les troisième et deuxième projets, on a décidé de valoriser un peu plus et d'attribuer et d'octroyer une prime supplémentaire de 1 000 euros. 500. Pardon, 500 euros. Il fallait bien que ça arrive. Alors, sur troisième ex-aequo, le projet numéro 3, c'est la création de petits films d'animation pour mieux informer les jeunes du pôle enfance. C'est porté par l'association de Denain et donc par David Denet, que l'on applaudit aussi. Le deuxième, toujours une petite prime supplémentaire de 500 euros, je ne me trompe pas. Donc là, pour le coup, c'est le projet numéro 5. C'est la création d'un film et d'un journal relatant de la vie au sein des ESAT durant la crise sanitaire. C'est porté par l'APUI de Maubeuge et par Marie Collinet. Bravo à vous et félicitations. Alors, le premier. Alors, le premier, je vais être, excusez-moi, mais un peu fier, puisque c'est le projet numéro 7 qu'il remporte. Création d'un album sur l'expression des émotions face à la crise sanitaire, permettant de promouvoir les capacités et les talents des personnes en situation de polyhandicap. Donc, c'est l'APUI de Douai et porté par Mathieu Brunet sur la masse des 5 terres à Quentin. Alors pourquoi allez, je me mets un peu en avant, enfin pas en avant, mais voilà, tout simplement parce que je suis président de l'APUI de Douai et surtout, merci à vous Mathieu, parce que ma fille est prise également en charge par la masse et je peux vous dire qu'effectivement ça chante beaucoup. Bravo! Bravo à vous. Et là, pour le coup, on va donner une petite prime au premier supplémentaire, puisque celle-ci sera de 1 000 euros. Alors, je ne sais pas si vous voulez réagir. Bravo à tout le monde déjà, parce qu'on regarde attentivement toutes les présentations de projets. On a vraiment trouvé ça vraiment bien. Je ne m'attendais pas du tout. C'est vraiment, ça fait vraiment plaisir, quoi. Et bon courage à tous dans cette période qui est compliquée et merci tout le monde, quoi. Ça fait vraiment plaisir. Vous arrêtez pas. Bravo. Bravo. Alors merci, j'ai entendu certains messages et puis je pense qu'on va vraisemblablement lancer de nouvelles appels à l'initiative. J'ai cru entendre quelques thèmes comme la citoyenneté, par exemple, qui a été repris 2 fois dans les présentations de ces projets. Voilà, je vous dis à bientôt. J'espère que ça n'a pas été trop long, que vous avez pu apprécier le travail qui avait été fait, à la fois par les professionnels des assos, mais je remercie encore les professionnels du siège et M. Maillard pour leur investissement. Voilà, merci. Et on va juste aussi ajouter que nous étions en direct et que cet événement a été enregistré. Pour ceux qui n'étaient pas présents aujourd'hui, auront la possibilité de revoir ça en replay sur la chaîne YouTube de l'UDAPI du Nord. Merci. Encore merci à tous. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.